Côte d'Ivoire, élections municipales 2023. Ce lundi 17 juillet 2023, s'est tenue une conférence de presse conjointe PPACI-PDCI, marquant ainsi l'alliance des deux partis dans le Haut-Sassandra. M'a permis de comprendre qu'il y a un travail qui avait été fait par le professeur Alphonse Mamadou. Donc c'est de façon naturelle que quand nos deux partis ont décidé de pouvoir parler de la Côte d'Ivoire, c'est de façon naturelle que nous nous sommes retrouvés pour pouvoir parler. Et nous avons compris que nous avons une vision commune. Je voudrais mettre les pieds dans le plat pour rassurer tout le monde que c'est d'abord une volonté personnelle. Parce que les partis politiques nous donnent des orientations. Les partis politiques nous donnent des visions. Mais il y a un engagement personnel. Donc c'est d'abord l'engagement personnel que j'ai eu pour la région qui m'amène à accepter de pouvoir me mettre sur cette liste commune et avec fierté de servir aux côtés du professeur Alphonse Mamadou pour les 5 années prochaines qui viennent. Parce que je ne suis pas de la génération politique qui croit que la politique c'est quitte là pour que je m'asseye. Je ne suis pas dans cette génération politique. Je ne suis pas de la génération politique qui pense que parce qu'on est jeune, on sait tout. Parce qu'on est jeune, on peut savoir, mais accompagné par les aînés, on saura tout. C'est la vision politique que je crois dans cette vision politique. Et pour terminer, je crois au mix générationnel. Je crois que des générations ensemble arrivent à faire de bonnes choses. Donc, je voudrais me dire qu'il ne s'agit pas de n'importe qui. C'est pour moi une fierté d'être assis aux côtés du professeur Alphonse Mamadou. Donc, je voudrais dire que c'est avec un engagement, avec la vision que nous avons aussi de notre région, avec la pensée que nous avons de notre région. Parce que je connais le Haut-Sassandra. J'ai eu le temps de parler avec mes parents du Haut-Sassandra. J'ai eu le temps de discuter avec mes parents du Haut-Sassandra. Et c'est avec toute cette vision-là que nous arrivons pour pouvoir développer ensemble le Haut-Sassandra. Et dire, quand nous parlons de développer ensemble le Haut-Sassandra, c'est de dire que le professeur Alphonse Mamadou du PDCI LDA, Stéphane Kibré du PPACI, bon, je ne sais pas si nous devons discuter de qui gagnera l'élection. Il ne s'agit plus de qui gagnera l'élection, mais surtout c'est à quel taux nous allons gagner cette élection. Ce que nous sommes décidés. Et après notre victoire, qu'est-ce que nous allons faire pour que cette riche région du Haut-Sassandra puisse maintenant sortir de la léthargie, parce que nous le reconnaissons, il n'est pas évident de diriger une région ici en Côte d'Ivoire, surtout quand vous êtes de l'opposition. Il n'est pas évident de diriger une région quand vous êtes de l'opposition, parce que malheureusement, les fonds de l'État et les fonds des partis politiques au pouvoir se mélangent. Les promesses étatiques deviennent des promesses aux élections. Et c'est tout ça là que nous allons arrêter et ensemble, main dans la main, nous allons développer le Haut-Sassandra. Voilà ce que je voudrais dire pour confirmer les propos. Je vous remercie. Permettez que je vous partage mon espoir. Mon espoir en tant que test des listes de cette union entre le PPACI et le PDCI RDA. Je sais que le plus important que visent nos partis politiques,
dans le développement de nos régions. Et je connais suffisamment la disponibilité entre le PDCI et le PPACI. Dans cette recherche de solutions pour répondre aux besoins de nos parents. Je nourris beaucoup d'espoir avec l'arrivée du PPACI conduit par Stéphane Libré pour que cette énergie de la jeunesse vienne booster dans le bon sens et très très positivement ce que nous entreprendrons pour pousser davantage le 60 vers nos ambitions, vers notre volonté de faire de cette région l'une des plus développées de notre pays. Chers frères et sœurs, de nouveaux moyens, de nouvelles forces, de nouvelles volontés s'expriment aujourd'hui pour qu'ensemble nous puissions aller à la rencontre des besoins de nos parents et que nous puissions y apporter des solutions satisfaisantes. Voilà, en entendant vos questions, ce que je voudrais dire. Nous sommes en route. Nous avons essayé de faire ce qu'on pouvait durant ces 10 dernières années. Nous pensons que les 5 années à venir seront beaucoup plus productives, heureuses. Nous pensons qu'on va faire une coopération internationale qui viendra augmenter nos moyens de production. Nous pensons que l'État de Côte d'Ivoire reverra à la hausse les moyens qui sont à la disposition des collectivités territoriales pour que nous prolongions ce bras de gouvernement à la base dans nos régions. C'est sur cet espoir que j'attends vos nombreuses questions. Si vous êtes nombreux, je pense qu'il y aura des questions par personne. Et que je suis convaincu que les questions auxquelles je ne pourrais pas répondre, la jeunesse de Stéphane Libré travaille et permettra de rester. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Serge. Merci au terme de nos échanges. Je voudrais, au nom de Stéphane Libré et en nom personnel, au nom de toutes les sœurs et de tous les frères qui sont autour de nous, et je voudrais, je vous encourage, je voudrais vous dire merci d'être venu à cette conférence de presse. Je voudrais rappeler la loi qui, in fine, nous fait comprendre que nous ne sommes que des sœurs et des frères et qu'il faut raison savoir garder pendant une campagne qui ne doit pas faire de nous des ennemis, des gens qui risquent de ne pas se retrouver. Vous savez, sur les journalistes, madame et messieurs les journalistes, que comme l'a dit Stéphane, notre liste
il va gagner à 90%, sera soumise à une gymnastique par la loi. La liste vainqueur, on divise en deux. Après la proclamation des résultats, la liste est retenue et l'autre moitié, avec ceux qui ont perdu, va encore mener une gymnastique pour faire la liste définitive qui va gérer la région du Haut-Central. Il y a obligatoirement des gens de la liste qui ont perdu et qui sont des conseillers. Et il y a des gens de la liste qui ont gagné, qui ne sont pas conseillers, qui sont laissés pour compte. Cela répond simplement au fait que la préoccupation de l'État de Côte d'Ivoire est que la recherche de la construction de nos régions ne doit laisser personne de côté. Qu'on soit élu, qu'on ne soit pas élu, qu'il puisse exister un climat tel que la main dans la main, tous les enfants d'une commune ou d'une région puissent pendant 5 ans travailler à la construction de cette région. Et on sait qu'après 5 ans, ce ne sera pas la fin du monde, il est resté encore beaucoup de choses à faire, on aura besoin de nouvelles sources humaines pour continuer l'œuvre de construction nationale. C'est pourquoi, devant, mesdames et messieurs les journalistes, vous ne m'entendrez pas parler de celui à qui vous pensez. Je ne vais même pas dire son nom. Parce que quand on se retrouve, quand on aura gagné, on se retrouvera en frères, j'espère, continuer de construction humaine et matérielle de la région. Je voudrais vous inviter, vous de la presse, à être des constructeurs de paix entre des frères et des sœurs qui aujourd'hui peuvent penser qu'ils sont en inimitié telle que certains tiennent des propos indécents. Quand on est candidat, je ne crois pas que ce soit pour prendre un micro pour que pendant une semaine ou 2 semaines, on dise qu'elle avait mené plus long que d'autres. Voilà, c'est un débat d'idées. Un débat d'idées qui doit être promu par vous, journalistes, dont le métier est intellectuel. Faire en sorte qu'il y ait un débat d'idées et non un débat de personnes. Chacun a le droit d'avoir ses ambitions. Et je pense que les ambitions les plus appréciées, ce sont celles dont le but est d'amener la paix, d'amener la prospérité, d'amener la fraternité entre les uns et les autres. La liste du PPACI et du PDCI-RDA veut proposer à l'électorat du Haut-Central un programme de développement, l'avènement de la paix, l'avènement de la fraternité. Les autres frères ou sœurs qui n'auront pas entendu notre appel, nous sommes certains qu'avec le temps, ils finiront par l'entendre.
Donc, il n'y a pas d'immunité, il n'y a pas d'adversité, il y a commerce d'un programme social, pas de liste de candidature essaie de vendre à la population. Cela dit, merci encore une fois d'être là, merci de nous suivre pendant tout ce que nous ferons. Pendant tout ce que nous ferons,